Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une question qui revient souvent, c'est mais qui sont les personnes que vous accompagnez? Qui sont les personnes qui se cachent derrière les captures d'écran montrant des résultats que vous pouvez voir sur nos différents réseaux sociaux? Et c'est justement à cette question que nous allons répondre aujourd'hui avec Mehdi. Mehdi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, Simon. Merci beaucoup de m'accueillir. Et toi, comment vas-tu? J'ai très chaud, mais ça va très bien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Mehdi Bouabil, j'ai 41 ans et il faut que je calcule à chaque fois, ça va trop vite. Et je suis le fondateur d'une école en ligne qui s'appelle The French Pâtissier et qui, comme son nom l'indique, forme les gens à devenir pâtissier ou en tout cas à monter en compétences en pâtisserie, que ce soit Mhm. des amateurs qui découvrent la pâtisserie et qui veulent s'éclater ou des gens qui veulent se reconvertir et en faire leur métier. Ok, parfait. Et comment tu nous as découvert, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce type de business. Yes, eh ben, je vous ai découvert, j'ai découvert Jérémy sur un podcast de Romain Collignon, Ok, ouais. qui était un podcast vraiment pépite. À l'époque, j'étais dans l'incubateur de Romain. Ok, ouais. Je sentais que j'avais besoin de me muscler d'un point de vue marketing et Mhm, pas seulement entrepreneurial et structurel. Et voilà, donc j'ai commencé à suivre Jérémy comme ça. Puis ensuite, au détour d'une story que vous avez publiée, j'ai échangé avec un membre de l'équipe et mhm. de fil en aiguille, j'ai intégré le parcours. Ok, ouais. Ouais, tu avais déjà cette envie, du coup, de structurer ton business, de réfléchir en entrepreneur. Et Ouais, exactement. qu'est-ce que tu t'es dit la première fois? C'était quoi ta première impression? Bah, que, qu'il y avait chez vous ce qui me manquait. C'est-à-dire que j'avais déjà une boîte qui avait quelques années, j'avais un Mhm, produit qui fonctionnait sur des ventes webinaires ou des choses comme ça. Euh, mais c'était beaucoup de feeling en fait. Dans tout ça, je mhm. fonctionnais beaucoup à l'intuition, au coup de com, au coup de chance, Ok, ouais. à ce truc que j'avais et qui fonctionne, hein, que Mhm, j'ai cette intuition entrepreneuriale, mais c'est épuisant et ouais. assez fluctuant. Mhm, C'est comme jouer à la roulette un peu tous les jours. Et j'avais besoin ouais. de structure, de pilotage, d'analytique. Mhm, Et finalement, c'est là-dedans, dans ce discours-là de Jérémy, que je me suis retrouvé. mhm. Ouais, presque prendre conscience de ce que tu faisais déjà pour presque le théoriser et le muscler. Exactement. Et Et pouvoir le piloter plutôt que de le subir, en fait. Surtout ouais, ça. ouais, carrément. On ne crée pas un business pour subir encore plus sa vie. Euh, et quand tu es arrivé chez nous, comment ça se passait dans ton activité? Qu'est-ce qui te posait le plus de soucis, à part le côté épuisant? C'était de réussir à avoir un système qui fonctionne en evergreen et de pouvoir me dégager de toute la dimension opérationnelle et notamment marketing et vente. Ouais. On avait un mode de fonctionnement webinaire qui me prenait beaucoup de temps à moi Mhm. en tant Ouais. que chef d'entreprise. Et donc voilà, j'avais vraiment besoin de structurer ce modèle evergreen qui aujourd'hui fonctionne dans mon entreprise. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas, qui t'a dit ok, j'y vais. Euh, Jérémy, déjà, sa personne, je veux dire, à un Ouais. moment, c'est une histoire de match humain. Il faut que Ouais. ça fonctionne avec les gens Mhm. qui sont dans l'équipe et donc avec la tête d'affiche. Ouais, c'est C'est sûr. essentiel. J'avais à l'époque parcouru pas mal de masterminds différents et il se trouve qu'il y en a certains qui, même si ils présentaient bien sur leur pub derrière en termes de delivery ou ne serait-ce que de closing, ça marchait pas du tout. Donc j'ai beaucoup fonctionné au feeling. J'ai été approché par Rachid Ouais. au moment de me faire rentrer dans le programme et ça a matché humainement aussi. Donc ça m'a vraiment enfin, ça m'a rassuré. Mhm. J'ai besoin de ça. Et puis, euh, et puis derrière, ça a été déjà une super proposition. Mhm. Ça marche aussi avec ça, Ouais. une très très belle offre et un très bel accompagnement
de la part de l'équipe. J'ai vraiment senti que j'allais pas être juste livré à un programme où j'allais Mhm. suivre une méthode standard qui fonctionne Ouais. pour tout le monde pour faire 100 000 euros par mois, mais que j'allais avoir un système avec une équipe qui m'aide à mettre en place ce Mhm. système et à l'adapter à mes besoins et aux spécificités de mon marché et de mon entreprise. Et c'est ce qui m'a convaincu. Ouais. C'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est le côté, ok, on va parler, on parle chiffres, on parle marketing, on est des entrepreneurs, on veut, euh, pourquoi pas créer notre empire, mais on veut cet aspect familial au sens où toute personne qui vient ne se sente pas juste un nombre parmi tant d'autres, ou que ce soit une personne qu'on accompagne, une personne qui permet du coup d'accompagner son entreprise. Yes. Et quand tu es entré dans le mastermind, ça t'a fait quoi? Euh, Eh ben, écoute, ça m'a tout de suite fait du bien dans le sens où j'ai eu l'impression de me retrouver assez rapidement avec des personnes qui avaient les mêmes sujets, les mêmes problématiques que moi, et surtout avec une structure vachement challengeante et intéressante avec Hmm. ces histoires de niveaux, les Ouais. niveaux 1, 2, 3, où je me suis dit, OK, maintenant, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. C'est ça. Je veux atteindre ce fameux niveau 3 qui est un peu la clé pour, déjà pour avoir, et ça compte, Jérémy en coaching, Mhm. et aussi pour pouvoir passer sur des problématiques qui sont vraiment des problématiques de scaling, etc. Ouais. Donc, je trouve ça très, très, très smart, en fait, et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est OK, maintenant que je suis là, le chemin est tracé. Je sais Mhm. par où je dois passer pour arriver à scaler mon entreprise Ouais. et je vais m'y mettre, tout simplement. Il y avait beaucoup de clarté. Mhm. Bah, je me souviens quand on s'était vu bah, dans ma perm, il y avait Fred aussi, et votre but c'était de me voir le moins possible, C'est au ça. sens où vous seriez passé du coup dans le niveau 2. Chose que vous avez, finalement, je crois que je vous ai vu deux, trois fois, pas plus. Tu nous as Donc, vu un petit peu, c'est Xerius qui nous a pas beaucoup vu. ah, ok, d'accord, ouais. On a vite basculé du 2 au 3. Ok. Bah, c'est bon signe, du coup, finalement. C'est très bon signe. Ouais. Ouais. C'est comme quoi la méthode fonctionne. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes que tu n'aurais pas du tout imaginé? Bonne question. Oui. Il y a des choses d'un point de vue commercial notamment que j'ai découvert. La dimension de setting, c'est quelque chose que je Ouais. connaissais pas du tout. Le follow-up, c'est quelque chose que je connaissais pas Mhm. du tout. La vente longue, c'est quelque chose que je maîtrisais pas forcément. Je vendais en Mhm. Webi, donc Bah oui, c'était du une coup, ouais. offre unique pendant une semaine et puis si c'était raté, tant pis quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai découvert pas mal de choses là-dessus. Et puis, et puis j'ai découvert un système que je connaissais pas du tout, hein, finalement, le système Mhm. d'educational vidéo avec tout le système pub organique qu'il y a autour et qui fait Mhm. que qu'il y a un scaling sain qui se fait pas au détriment ni de l'entreprise ni de l'entrepreneur. Mhm. C'était complètement nouveau pour moi. Ouais. Bah, je comprends. Toujours pareil, c'est le but, c'est, comme moi je le disais, c'est que vous avez votre entreprise, mais je sais pas, tu as peut-être des enfants, bah, tu as une femme du coup qui est aussi dans le mastermind. Si tout doit passer, si le business doit passer au détriment de tout ce qui a cette valeur-ci, il y avait souvent un peu l'exercice de l'épitaphe. C'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne finalement? Il a bien skylé. Ça serait un petit peu absurde. Et Effectivement. est-ce que tu serais OK de parler un peu de tes résultats en nombre de clients, en CA? Ouais, bien Et, sûr, avec plaisir. comment Je vais ça a ressortir mes changé tout tableaux ça? parce que je les connais pas Ouais. par cœur, mais Euh, ouais, ouais, tout à fait. Bah, on fonctionnait encore une fois en webinaire jusqu'à maintenant Ouais. et ça fonctionnait plutôt bien. Mhm. Si ce n'est que on s'est vite rendu compte qu'avec le système webinaire, il y avait des aléas.
Ouais. qu'on ne maîtrisait pas. Et Mhm. notamment, un coup dur, ça a été au mois d'octobre. On avait prévu un super Webi, on a fait un super chiffre en septembre. On savait qu'on était sur une magnifique croissance. Et le jour où on lance le Webi, à midi, il y a Macron qui annonce une allocution présidentielle. On a fait moins de 10% Ah oui, de ouais. show. Ouais, Chaud. non, mais ça, Ah ouais, quand... webinaire à 20 heures. Et Ah vous ouais, pouvez pas non, le là, décaler, quoi. non, il a pris toute la concurrence, là, c'est clair. C'est ça. Donc, on a fait moins 10% de présence sur le webinaire. Et ça a été, comme en plus, quand il prend la parole, c'est pas pour dire tout va bien, bah, Non. ça a été une semaine plutôt anxiogène derrière et les Mhm. ventes ont été catastrophiques. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, ce système-là arrive au max. Enfin, en tout cas, je veux plus subir des mois comme celui-là. Ah, tu m'étonnes, ouais. Et donc, ce que ça a changé, c'est que ça a changé d'abord beaucoup de régularité, c'est-à-dire que sur les premiers mois, on faisait pas forcément beaucoup plus de CA que ce qu'on pouvait faire en Webi, mais on le Mhm. faisait tout au long du mois et ça amenait Ouais. pas mal de sérénité. Euh, donc là, typiquement, si je regarde les mois, le dernier webinaire qu'on a fait, c'était en mars, juste avant de rentrer dans le programme. Mhm. C'était un mois à 26 000 euros. Ouais. Et sur le mois de juin, où c'est le mois où on a vraiment commencé à mettre en place la stratégie Mhm. capée, ça a été un mois à 20 000 euros. Donc on est Ok, ouais. resté à peu près sur le même niveau. Par contre, Mhm. en juillet, là où on a été capable de scaler cette stratégie Mhm. et vraiment on l'a crash testé pendant un mois et en juillet, on a mis en place de nouvelles choses, notamment un setup téléphonique, Ouais. des choses comme ça, des événements d'activation, enfin tout ce que Mhm. vous nous enseignez Ouais, ouais. finalement. On a fait un mois à 70 000 euros. Ouais, c'est cool. Donc finalement, en un mois d'intégration, on a fait plus de x3 Ouais. sur le CA. Donc c'est très très cool. Complètement rentabiliser l'investissement initial aussi, ouais. C'est clair, c'est clair. Donc non, ça c'est cool. Et au niveau de la charge de travail, est-ce que tu sens déjà une différence de charge mentale notamment? Alors la charge s'est décalée pour l'instant, Ouais. c'est-à-dire que j'avais beaucoup de charge mentale sur la dimension marketing, activation, animation que j'ai plus du tout parce que Mhm. on est sur de l'evergreen. Maintenant j'ai de la charge sur la vente parce que j'ai pas encore fini de structurer mon équipe de Ouais. sales, donc je prends Mhm. beaucoup de calls, Ouais. beaucoup d'appels. Mais je sais que c'est l'étape d'après et qu'une fois cette étape-là posée, bah, effectivement, ma charge va drastiquement Mhm. diminuer. Je vais pouvoir me remettre pleinement dans mon cadre de chef d'entreprise et dans mon poste de chef d'entreprise Mhm. qui va être là pour l'idée tout ça. Mhm. Donc j'ai envie de te dire que là, après, ça fait quoi? Ça fait 4 mois maintenant qu'on est dans le mastermind. La charge s'est décalée et Mhm. elle est en passe de s'alléger. Ok. Ouais. Bah, c'est la suite logique, c'est que un jour enfin, ton temps sera limité. Et, bah, plus il y aura de trafic, plus tu pourras avoir une équipe qui fera ce travail à ta place et tu pourras sortir aussi de l'opérationnel pour te concentrer sur ta vision. C'est ce que vous voyez dans le niveau 3 notamment. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésiterait à nous rejoindre et qui était comme toi au début? Euh, la première chose que j'aimerais lui dire, c'est c'est vas-y, fonce. Non, mais c'est un peu bateau, mais moi aussi, j'ai beaucoup hésité au départ. Je suis quelqu'un d'assez frileux. Ouais. Je me soigne, mais fut un temps où je pouvais pas mettre 3 mois pour acheter un téléphone parce que Ah ouais, je regardais tous les comparatifs sur Internet pour être sûr ok. d'acheter le meilleur qu'il fallait, alors qu'en fait, c'est juste un téléphone. Euh, donc, j'ai ce profil très analytique au départ Mhm, qui a besoin de maîtriser tous les paramètres avant de prendre une décision. Et finalement, ce temps-là, c'est juste du temps perdu, c'est du temps mhm, où on passe pas à l'action, c'est du temps mhm. où finalement, je pense que si j'avais mis 3 mois de plus à me décider, j'aurais perdu 3 mois et ce mois de juillet que j'ai fait, je l'aurais pas fait. Ouais. Tout simplement. Mhm. J'aurais peut-être juste intégré le mastermind au mois de juillet, j'aurais découvert Ouais, la méthode alors que là, j'avais déjà 3 mois de mise en place. ouais, Donc, c'est vrai. Mhm, le plus vite sera le mieux. Et il y a pas de bon moment pour démarrer, il faut juste démarrer, il faut juste y aller. mhm, Et en appliquant la méthode et en écoutant les conseils de chacun des coachs et de tous ceux qui ont tiré leurs expériences du modèle, ça fonctionne. mhm. Ouais. Essaye de vous faire comment dire, pas dérouler le tapis rouge, il y a quand même du boulot, évidemment. Mais si on fait
tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de dire, parce qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés? Ouais, t'as oublié de dire que vous êtes une super équipe. C'est vrai. Non, non, mais c'est important. C'est important. Il y a pas que Jérémy, en fait. Mhm, Il y a des coachs à tous les niveaux. Il y a des coachs en marketing, en sales, en création de contenu. Voilà, mhm, il y a vraiment du coaching partout. mhm. Et on est accompagné à toutes les strates, et, Ouais. pas juste par un grand Manitou qui dit c'est comme ça que j'ai fait, faites pareil et ça marchera. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment une super équipe derrière. Vous êtes hyper impliqués. Jérémy, je sais pas comment il fait à son niveau de revenu, mais il est tout le temps sur Telegram en train de répondre à tout le monde. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous anime Mhm. et il y a une vraie vision derrière et pas juste l'envie de faire du cash et de se barrer Mhm. aux Bahamas. Ouais. Et Mhm. l'autre chose qui m'a beaucoup plu, tu me demandais ce qui m'avait plu au départ, c'est le fait que ben, tout le monde est basé en France, ou en tout Ouais. cas Jérémy et une bonne partie de l'équipe Mhm. sont basés en France. Et donc que c'est un modèle qui fonctionne pour des gens qui n'ont pas forcément envie de s'expatrier dans un paradis Ouais. fiscal avec 0% de taxes, quoi. Non, non, c'est clair. Parce que la stratégie fonctionne même avec la position française. Du coup. Exactement, qui n'est pas C'est forcément ultra favorable aux non. entrepreneurs, mais il se trouve que ça fonctionne et qu'aujourd'hui, dans vos clients comme dans votre Mhm. équipe, il y a des gens qui sont installés en France, Ouais. qui sont parents, voilà, qui ont une vie lambda, et qui sont des Mhm. entrepreneurs lambda et pas des mecs qui roulent en Ferrari sur la Ouais, ouais. marina de Dubaï, quoi. Ah oui, non, non, complètement. C'est vraiment aussi l'image qu'on véhicule parce que c'est ce qu'on est, tout simplement. Ben, on Exactement. peut pas être autre chose que ce que nous sommes. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, The Ouais. French Pâtissier, tout attaché, et puis sur le site internet de The French Pâtissier, en attendant qu'on développe ensemble le nouveau canal d'acquisition. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Mehdi. Merci Simon, À bientôt. à bientôt.